Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vos cœurs, sur vos pensées et sur chaque attente que vous portez en silence. Prenez un instant, respirez profondément. Laissez ce qui pèse se déposer. Ce message n'est pas un simple rappel, c'est une invitation intérieure. Une pause que votre âme reconnaît. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être qu'Allah souhaite aujourd'hui attirer votre attention, non par le bruit du monde, mais par le murmure du cœur. Écoutez avec sincérité, car parfois, un seul message peut éclairer une attente de toute une vie. Un appel au cœur. As-tu déjà ressenti ce frémissement intérieur, discret mais insistant, comme une vibration au plus profond de la poitrine, impossible à expliquer par la raison seule? Un moment où ton âme semble reconnaître quelque chose avant même que ton esprit ne parvienne à lui donner un nom. Ce frémissement n'est pas une illusion. Il n'est ni faiblesse, ni imagination. C'est souvent ainsi que le cœur se réveille lorsque le décret d'Allah commence à s'approcher, car l'âme, elle, sait avant que les mots n'arrivent. Elle perçoit avant que les yeux ne voient. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde se retire peu à peu de toi, lorsque les voix s'éteignent et que les masques tombent, Allah parle aux cœurs attentifs. Il ne parle pas toujours par des paroles audibles, mais par des signes subtils, des sensations profondes, des épreuves qui affinent, des attentes qui purifient, et parfois par un apaisement soudain, inexplicable, presque déroutant. Il y a des nuits où tu regardes le plafond sans penser à rien, et pourtant ton cœur est plein, plein d'une certitude étrange, plein d'un espoir que tu n'oses pas toujours nommer. Comme si quelque chose ou quelqu'un se préparait à entrer dans ta vie sans bruit, sans annonce. Allah dit, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Cette tranquillité n'est pas toujours la fin des épreuves. Elle est parfois le signe que ton âme a compris ce que ton mental combat encore. Elle est la preuve que même dans l'attente, Allah n'est jamais absent. Aujourd'hui, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à toi qui attends en silence, à toi qui espères sans toujours le dire, à toi qui as peut-être été déçu, brisé, remis en question, mais qui continue malgré tout à croire que l'amour véritable existe parce qu'Allah ne crée rien sans sagesse. Tu n'attends pas seulement une personne, tu attends un sens, tu attends une résonance, tu attends une âme qui parlera la même langue invisible que la tienne. Il y a des attentes qui épuisent et d'autres qui élèvent. Celle-ci t'a changé. Elle t'a rapproché d'Allah plus que de n'importe quel être humain. Elle t'a appris la patience, la retenue, la sincérité dans les invocations. Elle t'a forcé à te regarder en face, à comprendre tes manques, tes blessures, tes illusions. Et pendant que tu pensais attendre, Allah te façonnait. Allah dit encore, Allah connaît ce que pensent les cœurs. Il connaît tes nuits silencieuses. Il connaît les larmes que personne n'a vues. Il connaît les doigts que tu n'as pas osé prononcer à voix haute. Il connaît aussi cette sensation étrange que tu ressens parfois, comme si quelque chose se rapprochait, doucement, sans précipitation. As-tu remarqué comme certaines rencontres manquées prennent aujourd'hui un autre sens? Comme certaines portes fermées ne te font plus aussi mal qu'avant? Comme ton cœur n'est plus dans la course, mais dans l'attente paisible?
Ce n'est pas un hasard. Le prophète nous a enseigné que les cœurs sont entre les doigts d'Allah. Ils se retournent, se rapprochent, s'éloignent selon sa sagesse. Et quand Allah veut unir deux âmes, il commence par les préparer séparément. Peut-être que ton âme sœur existe déjà quelque part, traversant ses propres épreuves, apprenant ses propres leçons, invoquant Allah sans connaître ton nom, mais ressentant la même chose que toi. Cette même impression d'être appelé vers quelque chose de plus grand que soi. Et si ce que tu ressens n'était pas de l'impatience, mais un appel? Et si Allah t'avertissait, non pas par une annonce claire, mais par cette douceur intérieure qui te murmure que l'attente touche à quelque chose de sacré? Et si les retrouvailles approchaient, non pas comme un événement bruyant, mais comme une évidence silencieuse? Le détachement qui précède le don, premier signe. Avant d'offrir, Allah détache. Cette phrase peut sembler dure à entendre lorsque le cœur est encore attaché. Pourtant, elle contient une loi spirituelle profonde. Rien de véritable ne peut entrer dans une âme encombrée. Avant chaque don majeur, Allah allège. Avant chaque rencontre essentielle, il est pur. Tu l'as peut-être remarqué sans oser te l'avouer. Certaines relations qui occupaient une place centrale dans ta vie se sont effacées. Pas dans le bruit, pas dans le conflit, simplement, elles se sont éteintes. Des conversations sont devenues fades. Des présences autrefois rassurantes sont devenues lourdes. Et ton cœur, sans colère ni haine, a commencé à se retirer. Ce retrait n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est un appel intérieur à plus de vérité. Il y a une différence entre être entouré et être accompagné. Allah enlève parfois ce qui occupe la place sans nourrir l'âme, non par punition, mais par miséricorde. Tu n'es plus attiré par ce qui te séduisait autrefois. Les paroles creuses, les promesses floues, les liens basés sur le manque plutôt que sur la foi, tout cela ne t'atteint plus de la même manière. Ce qui te faisait vibrer te laisse désormais indifférent. C'est souvent à ce moment-là que le doute s'installe. Tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi. Si tu n'es pas devenu trop exigeant, trop distant, trop seul. Mais Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Ce verset ne parle pas seulement des grandes épreuves visibles. Il parle aussi de ces séparations silencieuses qui font mal sans laisser de traces apparentes. De ces éloignements qui blessent l'ego mais guérissent l'âme. Le détachement est rarement confortable. Il crée un vide. Et le vide fait peur. Parce qu'il enlève les repères, les habitudes, les certitudes construites avec le temps. Mais ce vide n'est pas un néant. C'est un espace que seule la sagesse divine peut remplir. Histoire inspirante. Un homme pieux disait « J'ai cessé de courir après l'amour le jour où j'ai commencé à courir vers Allah. C'est ce jour-là que l'amour m'a trouvé. » Ce qu'il voulait dire n'était pas que l'amour est une récompense mécanique, mais que lorsque le cœur cesse de chercher à être comblé par les créatures, Allah l'oriente vers ce qui est aligné avec son âme. Courir après l'amour fatigue. Courir vers Allah apaise. Et dans cet apaisement, quelque chose change. Tu n'acceptes plus l'à peu près. Tu n'acceptes plus d'être choisi par peur de la solitude. Tu préfères le silence à une présence vide de sens. Le détachement t'apprend la dignité spirituelle. Allah dit aussi « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Lorsque cette vérité descend dans le cœur, elle transforme les relations. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te complète, car tu as compris que seule la proximité d'Allah comble réellement. C'est souvent à ce moment précis que la préparation commence réellement. Car l'âme sœur, dans la sagesse islamique, n'est pas celle qui remplit un vide affectif. C'est celle qui marche à tes côtés vers Allah.
Et pour reconnaître une telle âme, il faut d'abord ne plus confondre attachement et amour. Allah détache pour te libérer des illusions. Il détache pour que tu puisses recevoir sans peur. Il détache pour que ton cœur devienne un lieu paisible, non un champ de bataille. Regarde bien. Ce détachement ne t'a pas rendu amer. Il t'a rendu plus lucide, plus calme, plus conscient de ce que tu veux vraiment, et surtout, plus conscient de ce que tu refuses désormais. Question pour ton cœur. Et si ce vide que tu ressens n'était pas un manque, mais une preuve que ton âme s'élargit? Et si Allah retirait certaines personnes, non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne pouvaient pas t'accompagner là où tu es appelé à aller? Il y a des dons qui n'arrivent que lorsque les mains sont vides. Et il y a des rencontres qui n'entrent que dans les cœurs désencombrés. La guérison intérieure silencieuse. Deuxième signe. Avant la rencontre, Allah soigne. Il ne soigne pas toujours de manière visible. Il ne fait pas forcément disparaître les souvenirs ni les traces du passé. Sa guérison est plus subtile, plus profonde. Elle commence là où personne ne regarde, dans la manière dont ton cœur réagit désormais à ce qu'il a autrefois blessé. Tu t'en rends compte presque par surprise. Tu te surprends à pardonner sans effort, non parce que tu as oublié, mais parce que la rancune n'a plus la même prise sur toi. Les souvenirs douloureux existent encore, mais ils ne dirigent plus tes émotions. Ils sont là comme des pages tournées, non comme des plaies ouvertes. Avant, ton passé parlait plus fort que ton présent. Aujourd'hui, il murmure à peine. Tu ne rumines plus comme avant. Les questions qui te hantaient, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette personne? Ont perdu de leur intensité. Non parce que tu as trouvé toutes les réponses, mais parce que tu as compris que certaines réponses ne guérissent pas autant que l'acceptation. C'est l'un des signes les plus discrets, mais aussi les plus puissants. L'âme sœur n'arrive pas pour réparer. Elle n'arrive pas comme un pansement sur une blessure encore saignante. Elle arrive lorsque la réparation a déjà commencé. Lorsque l'âme a retrouvé une certaine stabilité, une capacité à aimer sans projeter ses peurs. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset n'est pas seulement une promesse de soulagement futur. C'est une clé de lecture de ton passé. Il signifie que même ce que tu as traversé, même ce qui t'a semblé injuste ou insupportable, n'était pas au-delà de ce que ton âme pouvait porter, même si tu ne le savais pas à l'époque. La guérison commence souvent le jour où tu cesses de t'identifier à tes blessures. Tu n'es plus la personne qui a été trahie, la personne qui a été abandonnée, la personne qui a trop aimé. Tu es une âme qui a traversé, appris, grandi. Les blessures font partie de ton histoire, mais elles ne sont plus ton identité. Il y a une différence entre se souvenir et revivre. Avant, certains mots, certaines situations, certaines absences réveillaient immédiatement la douleur. Aujourd'hui, ils passent à travers toi sans t'effondrer. Tu observes ce qui se passe en toi avec plus de douceur, presque avec compassion. C'est là qu'elle la soigne, pas en effaçant, mais en rééquilibrant. Histoire inspirante. Une femme confiait. Le jour où j'ai cessé de demander pourquoi j'avais été blessée, j'ai compris que j'étais prête à aimer sans peur. Ce jour-là, elle n'a pas renoncé à comprendre. Elle a simplement cessé de faire de la douleur le centre de sa vie intérieure. Elle a accepté que certaines épreuves n'étaient pas des punitions, mais des passages. Et dans cet espace intérieur plus calme, quelque chose a changé. Elle n'aimait plus pour combler un manque. Elle aimait par choix. Elle n'attendait plus de l'autre qu'il la sauve, mais qu'il marche à ses côtés. C'est souvent ainsi que la guérison se manifeste, par un changement d'intention. Tu n'as plus peur d'être seul comme avant. La solitude ne te menace plus. Elle te repose parfois. Elle n'est plus un ennemi, mais un lieu de recentrage. Allah dit encore « Et il guérit les poitrines des croyants ».
Cette guérison ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas. Elle se reconnaît à la paix qui s'installe progressivement, même face à l'incertitude. Tu n'es plus dans l'urgence affective. Tu n'es plus dans la comparaison. Tu n'es plus dans l'attente fébrile de quelqu'un qui viendrait réparer ce que tu crois cassé. Tu sais désormais que ce qui est réellement brisé ne se répare que par Allah. Et quand le cœur commence à faire confiance au décret divin, il cesse de se crisper. Il s'ouvre sans naïveté, mais sans peur excessive. Question inspirante. Ton cœur cherche-t-il encore à se protéger à tout prix? Ou commence-t-il à croire que ce qu'Allah a écrit pour lui ne peut pas lui nuire? Car il y a un moment précis où la prudence cesse d'être une armure et devient une prison. Et il y a un autre moment, plus subtil, où la confiance devient le véritable signe de la guérison. Les invocations qui deviennent plus profondes, troisième signe. Quand la rencontre approche, tes douas changent. Ce changement ne se fait pas brusquement. Il ne s'annonce pas comme une révélation soudaine. Il s'installe lentement, presque à ton insu, dans la manière dont tu parles à Allah lorsque personne ne t'écoute. Avant, tes invocations étaient peut-être chargées d'urgence. Tu demandais à être aimé, choisi, rassuré. Tu demandais que quelqu'un arrive pour apaiser le manque, pour faire taire la solitude, pour remplir ce silence intérieur que tu ne savais pas toujours habiter. Aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu ne demandes plus seulement quelqu'un. Tu demandes la paix. Tu demandes la foi partagée. Tu demandes la sakina, cette tranquillité profonde, qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'alignement des cœurs. Tes mots ont changé parce que ton cœur a changé. Il y a des invocations qui naissent de la peur, et d'autres qui naissent de la clarté. Lorsque la rencontre approche, les invocations deviennent plus lentes, plus sincères, plus dépouillées. Tu ne listes plus des critères. Tu confies ton cœur à Allah. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Ce verset n'est pas une promesse d'intensité émotionnelle permanente. Il parle de sakina avant tout, de repos intérieur, de sécurité spirituelle. Quand ce verset commence à résonner autrement en toi, tu comprends que l'amour que tu cherches n'est pas un feu qui consume, mais une lumière qui éclaire. Tu ne demandes plus une personne parfaite. Tu demandes quelqu'un avec qui prier, quelqu'un avec qui revenir à Allah après une difficulté, quelqu'un avec qui le silence n'est pas une gêne, mais un refuge. Tes duas deviennent plus proches de ceux du prophète. Il n'a jamais enseigné à demander l'attachement aveugle, mais la baraka. Il a montré que l'attente elle-même pouvait devenir une adoration lorsque l'intention était pure. Histoire inspirante. Un savant disait, « Quand ton invocation ressemble à celle du prophète, alors ton attente devient une adoration. Cela signifie que tu n'attends plus passivement. Tu offres ton attente à Allah. Tu la transformes en confiance. Tu la transformes en élévation. À ce stade, même l'absence a un sens. Tu ne parles plus à Allah comme à quelqu'un qui doit te donner immédiatement ce que tu veux. Tu lui parles comme à celui qui sait exactement ce dont ton âme a besoin, même si ton désir conscient ne l'a pas encore formulé. Il y a moins de mots, mais plus de vérité. Il y a moins de demandes précises, mais plus d'abandon. Tu remarques aussi que tes invocations ne concernent plus seulement toi. Tu demandes pour l'autre, même sans le connaître. Tu demandes qu'Allah le protège, le guide, l'apaise. Tu demandes que vos chemins se réunis seulement si cela est un bien pour vos deux âmes. Cette maturité dans le doigt est un signe rare. Allah dit encore, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours ce que tu imagines. Parfois, la réponse est ce changement intérieur qui te rend capable de recevoir sans te perdre.
Quand tes invocations deviennent plus profondes, ton attachement au délai diminue. Tu ne demandes plus quand. Tu demandes comment rester droit pendant l'attente. Tu ne cherches plus à contrôler le résultat. Tu cherches à préserver ton cœur. Et dans ce dépouillement, quelque chose de très subtil se produit. Ton invocation cesse d'être une négociation et devient une conversation intime, silencieuse, sincère. Question au spectateur. Lorsque tu lèves les mains aujourd'hui, est-ce que tu demandes encore ce qui apaise ton ego ou ce qui élève réellement ton âme? Car ce que tu demandes révèle souvent ce que tu es devenu. Et parfois, le changement du doigt est le signe le plus clair que le cœur est prêt. Une paix étrange face à l'inconnu. 4e signe. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose sait. Ce n'est pas une pensée logique, ce n'est pas une projection optimiste, c'est une certitude calme, presque silencieuse, qui ne cherche plus à convaincre. Elle est là, simplement, stable, ancrée. Avant, l'inconnu te rendait nerveux. Il te poussait à anticiper, à imaginer des scénarios, à chercher des signes partout. Tu voulais comprendre le timing d'Allah, décoder ses plans, devancer le décret. Aujourd'hui, ce besoin s'est estompé. Tu ne sais toujours pas quand cela viendra. Tu ne sais toujours pas comment la rencontre se fera. Mais tu sais que cela viendra. Cette certitude tranquille n'est pas de l'impatience. Ce n'est pas non plus de la résignation. C'est du tawakkul. Le tawakkul n'est pas l'absence de désir. C'est la présence de la confiance. C'est continuer à avancer, à vivre, à construire, tout en laissant à Allah ce qui ne t'appartient pas. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Ce verset devient différent lorsque le cœur cesse de lutter contre l'inconnu. Il ne sonne plus comme une promesse lointaine, mais comme une réalité vécue. Il y a une paix étrange qui s'installe quand tu acceptes de ne pas savoir. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des nouvelles, ni des rencontres manquées. Une paix qui existe même lorsque rien ne change. Irer la rencontre. Il a cessé de craindre l'attente. La solitude ne lui faisait plus peur parce qu'elle n'était plus vide. Elle était habitée par la présence d'Allah. Elle était devenue un lieu de dialogue intérieur, un lieu de stabilité. Lorsque la peur disparaît, l'attachement excessif disparaît avec elle. Et lorsque l'attachement excessif disparaît, l'amour peut devenir sain. Tu remarques peut-être que tu ne ressens plus ce besoin urgent de prouver, de séduire, de forcer les choses. Tu n'essaies plus de convaincre le destin. Tu ne te bats plus contre le temps. Tu fais ta part. Tu avances. Et tu laisses Allah faire la sienne. Allah dit encore « À Allah appartient l'invisible des cieux et de la terre ». Ce verset apaise celui qui a accepté de ne pas tout contrôler. Il rappelle que l'invisible n'est pas vide, mais pleinement gouverné. La paix face à l'inconnu ne signifie pas que tu as toutes les réponses. Elle signifie que tu as cessé de faire de l'absence de réponse une source d'angoisse. Tu ne demandes plus constamment des signes. Tu ne scrutes plus chaque événement à la recherche d'un message caché. Tu vis. Et dans cette vie vécue avec présence, tu es plus disponible pour ce qui doit arriver. Cette paix est souvent mal comprise. Certains la prennent pour de l'indifférence, d'autres pour un renoncement. Mais elle est en réalité un état de maturité spirituelle. C'est le moment où le cœur cesse de trembler à l'idée de perdre ce qu'il n'a pas encore reçu. C'est le moment où tu comprends que ce qu'Allah a écrit pour toi ne peut pas te manquer, même si tu ignores encore la forme qu'il prendra. Tu fais confiance non parce que tout est clair, mais parce que tu sais en qui tu as confiance. Question finale. Et si cette sérénité que tu ressens aujourd'hui n'était pas une pause, mais un passage? Et si cette paix face à l'inconnu était le dernier signe avant que ce qui est écrit commence à se manifester? Le temps d'Allah est parfait. Le temps d'Allah
est parfait, ne précipite pas ce qu'Allah a déjà programmé. Ce qui est écrit pour ton âme te reconnaîtra, même dans la foule. Allah dit, à Allah appartient l'invisible des cieux et de la terre, et toute chose retourne à lui. Fais confiance, purifie ton intention, continue d'avancer vers Allah. Car quand deux âmes sont destinées à se retrouver, même le silence devient un chemin.